Alors, nous sommes donc ce matin, on est le jeudi 3 Nissan et nous sommes Daf Dalet de Betsa. Et donc nous sommes arrivés hier dans les 3 dernières lignes de Daf Gimel Amud Bet, les 3 dernières lignes, 4 pardon. Amada Papa, on a répondu à Tana Tana de l'Etaxeroto. De Ama Kodava Subamenan, Fleube de la banane, abatté le Rojekem Bedoraita. Donc c'est ce qu'on a répondu à la question pourquoi on avait parlé de l'œuf qui. On a dit donc ça fait qu'il est assourd, et après on a dit Fleube Elef Lavatil. Alors au début on pensait que c'était Safek Kiyom Tov, Safek Hol. Après on a dit non, Safek en fait il voulait être Arif ou ça voulait être Tamé. Alors on a dit si c'est ça, c'est Minatora. Dans ces cas-là, ça devrait être Batil. Alors on a appris donc on a dit peut-être que la Betsa c'est Hachouv. On a dit quand même ça dépend entre les Mahalot Abou Yochanan et Shakish. Est-ce que tout ce qui se compte c'est Hachouv ou bien seulement exclusivement il se compte c'est Hachouv? Et on a donc parlé de question contre Rabbi Yochanan qui a dit même si des fois il se compte c'est Hachouv. Et donc la Betsa normalement elle n'est pas selon Rabbi Yochanan qui a dit celui qui a l'habitude, d'accord, c'est-à-dire qu'il se vend seulement exclusivement à par l'unité, et c'est celui-là qui ne s'annule pas, mais la Betsa ça s'annule. Donc question pourquoi la Betsa ici on a dit Be'elef la batel. On a répondu que ce Tana, Rapapa l'a dit, ce Tana c'est le tas de l'Etraq Sirot. L'Etraq Sirot c'est un volume de figue sèche. Et bien sûr donc il nous amène tout de suite cette Mishnah. De quoi elle parle? L'Etnan, l'Etra, c'est un volume. Oui, c'est une mesure. L'Etra Kesserot, c'est de la Sarah Alpi Aïgoul. Quelqu'un, il a pris l'Etra Kesserot, donc un volume de figues sèches, et il les a écrasés sur Aïgoul de Villa. C'est-à-dire, donc, un tas de figues sèches, il a écrasé au-dessus, et il a mis un l'Etra Kesserot qui est de Trouma. C'est ça la différence. Ou bien, de la Sarah Alpi Habit et de Bezo Habit. Ou bien, il a mis ça dans des cruches. Parce qu'avant, il mettait les figues sèches dans les cruches. Il faisait un peu les pâtes de figues. D'accord? Un pain de figues sèches, ça s'appelait. Et il l'a mis dans une cruche. Il se rappelle plus laquelle des cruches. Alpe kaveret benoder bezo kaveret. Drassa. Ou bien il a mis ça sur une kaveret. Kaveret, c'est une ruche d'abeille. C'est quelque chose en forme de ruche d'abeille. Il a mis ça là-bas. Donc, tout le problème ici, en fait, c'est quoi? C'est qu'il a mis donc un morceau de trouma au-dessus d'un volume de hol, de normal. Maintenant, il ne se rappelle plus dans quelle cruche il a mis. Rabbi Meir Omer, alors vient Rabbi Meir, il dit, dans ce cas-là, il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Meir, Rabbi Eliezer Omer, alors, il n'est pas alionot qui est le henplo, d'autres tartonot, parlot et alionot. Rabbi Eliezer, il dit, en fait, on voit comme si celles dessus, elles sont séparées de celles de d'en bas. Et donc, tartonot, parlot et alionot, ça veut dire qu'on compte dans la cruche, si celles d'en bas qui sont hol, elles sont 100 fois supérieures à celles d'en haut. Oui, ça s'annule puisque la trouma c'est 1 dans 100. Sinon ça s'annule pas et donc c'est tout trouma. C'est démarre quoi. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, et Rabbi Yoshua dit non monsieur. Rabbi Yoshua lui dit s'il y a 100 cruches. Donc, puisque lui, il les a mis à l'entrée de la cruche, au-dessus, voilà, à la surface de la cruche. S'il y a 100 cruches, dans toutes les surfaces, entre elles s'annulent, puisqu'il y a 1 dans 100, ça s'annule. Sinon, il n'y a pas 100 fois. Ce qui est au-dessus, ça ne s'annule pas. Mais en bas, Hashoulay et Moutarin, c'est tout ce qui est en bas, ça ne se mélange pas avec d'en haut. Ce qui est en bas, c'est tout permis. Viens Rabbi Yehuda Omer. Hein? Ce qui compte, c'est une cruche. Oui, vous regardez ça. 1 dans 100, parce qu'elle est au-dessus, elle est au-dessus, elle est à la superficie. Lui, il considère que c'est séparé par rapport à celle d'en bas. Ça, c'est donc la vie de Rabbi Meir. Viens Rabbi Yehuda Omer, oui. Ce qu'il a dit, c'est 100 cruches, mais il faut voir la quantité qu'il y a dans la cruche. Non, pour lui, non. Si tu as imagine que c'est 1 kilo. 1 kilo ici, 1 kilo, il y a 100 fois 100 cruches. Tu as 1 dans 100 kilos, 1 kilo dans 100 kilos, ça s'annule. En bas, tu ne considères pas. Pour lui, c'est individuel, c'est isolé par rapport au reste. D'accord? Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit une autre idée. Que la mahlok de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est la suivante. Rabbi Eliezer Omer,
En fait, il met l'idée de Rabbi Eliezer, donc de Rabbi Yoshua de tout à l'heure, son Rabbi Meir, allez donc comme Rabbi Eliezer maintenant, son Rabbi Yehuda. C'est-à-dire Rabbi Eliezer, il dit, s'il y a 100 cruches, et donc il y a 100 volumes de figue sèche trouma, ça va s'annuler un dans 100. Mais Rabbi Yoshua Omer, a fait le yesham shlosh meot po milalo. Même s'il y a là-bas, il dit Rabbi Yoshua, même s'il y a là-bas 300 cruches, ça s'annule pas. Il dit pourtant, les ksirot, la trauma, la trauma des figues sèches, c'est une trauma des Rabbanan. Et lui, il dit, Ino batel, ce n'est pas batel, ça s'annule pas. En fait, c'est pour ça qu'il nous dit, c'est qui le Tana qui a dit, les ksirot, c'est lui, c'est Rabbi Yehuda, plutôt Rabbi Yoshua selon Rabbi Yehuda, que lui, il dit, même s'il y a 300 cruches, il n'y a pas d'annulation qui joue. Donc chez nous aussi, c'est pareil. Même si l'œuf, Betsa Shenod Abiyom Tov, même s'il est des Rabbanan, il n'est pas Batel. A fortiori, quand on a dit qu'en fait il s'agit d'une Betsa de Minatora, alors il n'est pas Batel, selon Rabbi Yoshua, selon Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara continue à dire, Drasa Be'aïgoul, Venodea Be'aïgoul, Drasa Be'aïgoul, si maintenant quelqu'un il a écrasé dans un tas de figues, il a mis là-bas un tas de figues sèches au-dessus, donc de figues de trauma, et maintenant il ne sait pas dans lequel qui il a fait ça. Hein. Tout le monde dit allô, tout le monde selon tout le monde, ça s'annule un dans 100. Là, moi dit comment tu dis selon tout le monde. C'est ce qu'on a vu maintenant, il y a une mahlok, toi tu me dis c'est pour ça il arrange, il dit Amar la papa achira amar. Il dit ce dernier cas en fait, c'est quand lui il a mis le volume de trauma, il a mis dans un aïgoul, donc dans un grand, ou dans un tonneau, c'est pareil. Mais il se rappelle plus, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est côté nord, est-ce qu'il est côté sud. Ça, tout le monde est d'accord que ça s'annule. S'il y a 100 fois plus, c'est évidemment que ça s'annule. Rabashi Amar, Rabashi va donner une autre réponse. Pourquoi donc l'œuf, on a dit il est safek à sourd, et après il se mélange dans 1000, il n'est pas batté. Il est donc tout le monde à sourd. Alors, les olam, c'est fait comme ça, c'est fait. Rabashi dit en vérité, je me tiens à ce que je dis. Quand on a dit, tout à l'heure, on a donné la première réponse, on dit, alors, dis-moi, si cet œuf-là, on ne sait pas s'il a été pondu Yom Tov, ou s'il a été pondu Hol, oui, c'est pas ça qu'il est assourd, je comprends. Mais comme ça, c'est un safek de Rabbanan. Alors, quand c'est de Rabbanan, normalement, on est Mechil. Pourquoi tu as dit là-bas, Sfeko assourd? La réponse, il te dit, il dit, tu as raison, c'est un safek de Rabbanan, effectivement. Seulement la différence, c'est qu'ici, le safek, comme il est moutard demain, hein, c'est pas ça qu'on a interdit aujourd'hui le safek. D'accord, c'est ce qu'on appelle davas shisomaterin. Aujourd'hui, il est assourd, demain il est moutard. Alors on ne fait pas d'annulation. Plutôt, il n'y a pas d'annulation, on parle de safek carrément. Safek, des Rabbanan, c'est moutard, mais comme ici, c'est davas shisomaterin, même des Rabbanan, c'est assourd. C'est-à-dire que dans ce cas-là, aujourd'hui on n'a pas le droit, mais demain on aura le Absolument. C'est-à-dire quoi? Si ça se mélange, le mélange sera pas... Non, sans mélange. Ça même, c'était un œuf. Aujourd'hui on est Yom Tov. Tu as un œuf qui a été pondu. Tu sais pas, est-ce que c'était hier, après-midi, ou dans la nuit, et c'est Yom Tov. Alors tu n'as pas le droit de manger aujourd'hui. Mais demain tu as le droit de manger. Donc demain, tu peux le manger. C'est pour ça qu'on te dit ça fait assourd. Alors que normalement ça fait que des Rabbanan, c'est pas assourd. On est Mechil quand c'est avec des Rabbanan. Mais comme ici c'est Shisomaterin, alors même des Rabbanan, on n'est pas Mechil. On est Mahmir. Tania, Ahirim Omri, Mishum Rabbi Eliezer, Ahirim enseigne au nom de Rabbi Eliezer, Besat Te'achel Hi Ve'emah. Ahirim ils disent comme ça, un œuf qui est pondu à Yom Tov, il sera mangé, elle, donc l'œuf lui, et sa mère, et la poule qui l'a pondu. Tous les deux, on peut les manger. Alors, la moi dit, donc, de quoi tu parles, et les si c'est une poule que tu as achetée pour manger, pshita. D'accord? C'est évident. Aussi bien l'œuf que la mère,
Ben, ils sont permis puisqu'on les a achetés pour manger. Le monsieur, il a acheté une poule pour la faire à Shkhat al-Jérusalem Tov. Ben, même si elle prend un œuf, c'est pas grave, ça fait partie de du manger. Pour l'œuf, il n'y avait pas de marloquette pour l'œuf? Non. Si, enfin, c'est ce qu'on a vu auparavant, oui. Est-ce qu'on dit c'est une poule pondeuse, c'est une poule achila? Mais maintenant, lui, il te dit, à Harim, oui, je sais, maintenant, il lui dit, si on a acheté la poule pour manger, eh ben, l'œuf aussi, il est mutakomen. Si l'œuf, il est permis, il faut sur la mer, qu'est-ce que tu rajoutes? Et là, il lui dit en vérité, si tu me dis, non, c'est une poule pondeuse. Tu as acheté une poule pour l'élever et faire des œufs et des poussins. Et donc, elle est mouktsé. Ah, dans ces cas-là, hivema asura. Donc, elle et sa mère. Donc, normalement, c'est assour. Comment tu dis, toi, l'œuf, il se mange, lui et sa mère? Amalabizera, te achalagabima. Il vient Rabbi Zera, il répond, il dit, tu sais, ici, on parle donc d'un. L'œuf, on le mange à Gav Imo. À cause de. Enfin, grâce à sa mère, on va dire comme ça. Alors, on m'a dit que ça veut dire grâce à sa mère. Hechidami. Amalabaye, qui est le kahastam. Abaye dit, en fait, ici, on parle de quelqu'un qui a acheté une poule, mais il n'a pas donné de destination. Il n'a pas dit, est-ce que j'ai acheté pour manger ou j'ai acheté pour l'élever. Ah, il a acheté une poule comme ça. Alors, comment on va savoir? Alors, il dit comme ça, simple. Nishhata, s'il vient le lendemain, il lui fait la shhita, donc, il a prouvé, ce monsieur, rétroactivement, que quand il a acheté, c'est pour manger. C'est pas ça que tu manges l'œuf aussi. Lo nishhata, mais c'est Mohamed. Si maintenant, il n'a pas égorgé le monsieur, ça veut dire que finalement, il a montré qu'il a acheté pas pour la manger, mais pour l'élever. Dans ces cas-là, l'œuf, il est assaut. C'est pas ça qu'on dit agabima. C'est en fonction de sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait de sa mère? S'il lui a fait la shhita, il a montré qu'il voulait la manger, donc il mange l'œuf. S'il n'a pas fait la shhita de la poule, donc il voulait pas la manger, donc il a acheté pour l'élever, alors l'œuf non plus, il ne peut pas le manger. Alors, Ramariama Guzma Katan. Il vient Ramari et dit Guzma Katan, et c'est une exagération. Et le fait qu'il a pris la mère, c'est en plus. Et il donne une preuve. Il dit Rabbi Eliezer a dit comme ça, un œuf, on peut le manger, donc lui avec sa mère. Mais il a rajouté Efroach veklipato. On peut même manger un poussin avec l'écorce. D'accord? Le klipa, c'est l'écorce. Qui vient de sortir? Justement, attends. Donc, m'a dit, mais klipato, c'est quoi l'écorce? Il est ma klipa mamash, klipa batachilaï. Si tu me dis que c'est la coquille, en fait, parce que le poussin, il sort de la coquille. Si tu me dis que le poussin, on mange avec la coquille, est-ce que la coquille, elle est mangeable? Elle n'est pas mangeable, la coquille. Une coquille d'œuf, elle n'est pas mangeable. Alors que ça veut dire, lui, il dit, bête ça, on la mange avec la klipa. Ça veut dire quoi, ça? Elle a il dit non, ça veut dire que si le poussin il est encore dans sa coquille, tu peux le manger. Alors là, on m'a dit, comment tu peux dire ça? Il dit, parce que nous on a vu une marloquette entre Hachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov. À partir de quand on a le droit de manger un poussin? Est-ce que dès qu'il est clos on peut le manger? Il y a marloquette là-bas. Rabbi Haramim me disent, dès que le poussin il sort, tu peux le manger, ça y est. Rabbi Eliezer dit, non monsieur, dès que le poussin il sort, il ne voit pas encore. Il faut attendre qu'il ouvre les yeux. Je ne sais pas combien de temps il faut attendre, un jour, 2 jours ou quelques heures, on ne sait pas. Ça c'est la marloque entre les deux. Attends. Tu fais la shhita? Attends, ben oui, fais la shhita. Alors c'est pour ça qu'il dit, il dit, nous on a vu la marloque entre Rabbi Eliezer et les Hachamim, quand le poussin il est déjà sorti de la coquille. Puisqu'on dit, un il dit dès qu'il est sorti tu peux le manger, l'autre il dit non, il faut attendre qu'il ouvre un peu les yeux. Mais dans le cas où le poussin est encore dans sa coquille, personne n'a autorisé de le manger. Alors comment toi tu me dis, on parle ici d'un poussin dans sa coquille? C'est pour ça qu'il lui dit, quand il a dit le poussin dans sa coquille, c'est Guzma, c'est exagération, ça n'existe pas ça. Lui aussi il a dit, quand il me dit l'œuf avec sa mère, c'est en plus. Itma, l'Agmara nous dit, Shabbat v'Yom Tov. Si on a
2 jours qui se suivent, Shabbat et Yom Tov. Soit donc Shabbat et Yom Tov dimanche, soit vendredi et Shabbat après. Rav Amar Noda Bazé Asoda Bazé. Rabbi Yochanan Amar Noda Bazé Motet Bazé. Rav il a dit, si l'œuf il est pondu Shabbat, tu peux le manger dimanche. On prend le cas comme ça, Shabbat, dimanche c'est Yom Tov. Si l'œuf il est pondu Shabbat, tu peux le manger. Non, pardon, Rav il a dit Asoda Bazé. Rav il a dit, tu peux pas le manger le dimanche. Rabbi Yochanan Amar, non monsieur. Noda Bazé, s'il est né, l'œuf il est pondu Shabbat, tu peux le manger dimanche. Une achana. Non, la chana c'est quand il est pondu dimanche. La chana est Shabbat. Mais là, la chana quand il est pondu Shabbat, la chana est faite vendredi, il n'y a aucun problème. C'est une achana pour Yom Tov. Mais non, la chana c'est quand il est pondu, pas le lendemain de la ponte. Nima, la Gemara dit alors, est-ce qu'on va dire quand Ravi dit, Ravi a dit comme ça, s'il est pendu le Shabbat, il est assour le Yom Tov. Alors il dit, ça veut dire que Kedusha de Yom Tov et de Shabbat, c'est pour toi une seule unité, c'est la même chose. C'est pour ça que tu considères ça comme un seul jour et tu interdis le deuxième jour. Est-ce que Rav aurait dit une telle chose? Pourtant nous on a vu que Rav a dit, Halacha ke'arba'a zekenim, ve'alebad yalebelez, de'ama shir de shoten. Et dit, pourtant nous on a vu que Rav a dit que la halakha est comme les 4 sages qui ont dit que quand il y a 2 jours, soit Yom Tov, soit Shabbat Yom Tov, ce sont 2 kedushot, 2 saintetés différentes, et donc c'est pour ça que lui il a dit normalement, ce qui est pendu un jour, il est permis le lendemain, puisque c'est 2 kedushot différentes. Alors, comment tu dis que Rav il a dit ici que ce qui est pendu le premier jour, il est assour le jour suivant? Donc question. Et là, il dit en fait ici la mahlok entre Rav et Rabbi Yochanan, est-ce qu'il y a hachana de Rabbah ou pas? Comme on a dit, est-ce que la veille, le hol, ça prépare pour Shabbat ou pour Yom Tov ou non, et Shabbat aussi pour Yom Tov ou non? C'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure. De Shabbat pour Yom Tov. Encore une fois, l'œuf il est pendu Yom Tov. L'œuf il est pendu le premier jour, il n'est pas pendu le deuxième jour. Toute la chana de Rabbah qu'on a vu, nous, quand on dit que c'est assour, on a dit quand l'œuf il est pendu dimanche. Alors il a été préparé Shabbat, c'est pour ça que c'est assour. Et non, ici on parle. Shabbat pour Yom Tov. Mais non, ici on parle que l'œuf il est pendu Shabbat. Donc il a été préparé la veille. D'accord? Alors le mois dit comme ça. Donc on suit la préparation. Alors c'est pour ça qu'il dit, Rav et la chana de Rabbah, Rav il a la chana de Rabbah. C'est-à-dire tout ce qui a été préparé pour Shabbat, c'est à sorte de le manger le lendemain. Et Rabbi Yochanan était la chana de Rabbah. Rabbi Yochanan dit non monsieur. Parce que lui, si c'est préparé pour Shabbat, c'est-à-dire la veille c'était fait. Non, on est soit Shabbat Yom Tov dimanche, soit vendredi Yom Tov après Shabbat. C'est la même chose. De l'un ou l'autre, de toute façon, c'est la même chose. Quand tu dis que c'est préparé. C'est ou Shabbat et dimanche Yom Tov, ou et vendredi Hol, ou deuxième cas, vendredi Yom Tov et suivant Shabbat et dimanche c'est Hol. Dans les 2 cas, non. Puisque l'œuf il est pendu le premier jour. La chana c'est quand l'œuf il est pendu dimanche après un Shabbat. Ça c'est la chana. Shabbat et nous mechin le Yom Tov. Maintenant, ici, nous, on parle d'un cas où l'œuf, il est pendu Shabbat. Et le lendemain, c'est Yom Tov. Est-ce que je peux le manger le lendemain? Puisque la chana, elle est alors, justement. Alors, c'est pour ça que Rav, il te dit, il y a Hachana de Rabbah. Comme le Shabbat ne prépare pas Yom Tov, ce qui est pendu Shabbat, tu ne peux pas le manger Yom Tov. Selon Rav. Mais pourquoi on ne doit pas dire, on suit la chana, on suit quand ça prend. Et puis et non, parce que quand il est pendu tel jour, il a été préparé la veille, fini la veille. Lui, il dit, étant donné qu'il est pendu Shabbat, et hier, 2 secondes, Shabbat, comme Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov, c'est comme si il a été préparé Shabbat pour Yom Tov. Selon Rav, Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de Hachana de Rabbah, mais j'ai pas de Hachana. Ketanaï, d'ailleurs, il y a marloc de Tanaïm, Nola b'Shabbat te'achel b'Yom Tov te'achel b'Shabbat. D'accord, si elle est pendue Shabbat, on peut la manger Yom Tov. Si elle est pendue Yom Tov, on peut la manger Shabbat le lendemain. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Adain hi mahloket. Shebet Samer, on te'achel, v'telom no te'achel. Et vient Rabbi
Yehuda au nom de Rabbi Eliezer, il dit non monsieur, c'est mahlouk de Tanaïm. Bet Shammai disent même dans ce cas-là, c'est motard, on peut le manger. Et Bet Hillel disent non, c'est assour. Il y a toujours mahlouk dans Bet Shammai et Bet Hillel. Point. Au Shpiz Zernei de Rav Dabal Ahava, Rav Ada, il était invité chez quelqu'un. Il a vu des œufs pendus Yom Tov, et ils étaient Shabbat. Il est venu voir là-bas, il lui a dit, est-ce que la poule les a pendus Yom Tov, vendredi, et donc le lendemain c'est Shabbat. Lui il est venu demander au Rav, est-ce que je peux prendre ces œufs aujourd'hui, je les fais cuire, griller, enfin les griller, pour les manger demain Shabbat. Ils ont été pendus vendredi. Vendredi c'est Yom Tov. Et il veut les manger le lendemain Shabbat. Est-ce que je peux? Amale. Pourquoi pas? La veille pour Shabbat, c'est ça? Non, ça c'est quand il a fait Erev Tavshin, ça c'est Vadaï. Quand on est vendredi Shabbat, on a fait Erev Tavshin. Le problème c'est l'œuf qui a été pendu Yom Tov. Alors, Amale, Maïdatir. Il dit, pourquoi tu ne me demandes pas? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que toi tu sais, Maïdatir. Rabbi Hanan, Rabbi Hanan. Parce que nous, quand on a Rabbi Hanan, Rabbi Hanan. Or, Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il a dit? Non, la basée, monter basée. Quand elle est pendue un jour, elle est pendue le lendemain. Oui ou non? Rabbi Hanan, il a dit, quand elle est pendue, l'œuf, il est pendu vendredi, Yom Tov, on peut le manger Shabbat. D'accord? Il n'y a pas d'Arhana. Alors, il lui dit, monsieur, Afel Rabbi Hanan, la kashed le gomane mahal, aval biomela. Il dit, mais même Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il a permis? Il a dit, un œuf pendu vendredi, Yom Tov, on peut le manger le lendemain, cru. Mais il n'a jamais permis de utiliser l'œuf pendu Yom Tov. L'œuf pendu Yom Tov, il n'est par définition mouxé. On n'a même pas le droit de le prendre, de le toucher. Alors comment toi tu veux maintenant aller le griller carrément? C'est impossible. Donc, tu vois bien que il lui a dit, enfin c'est une histoire pour nous montrer que même si, quand Rabbi Hanan a dit c'est pendu aujourd'hui, c'est permis le lendemain, hein, aujourd'hui c'est assourd. C'est-à-dire tu n'as même pas le droit de le toucher. Alors ce qui est permis le lendemain, bah, tu prends le Shabbat, on n'a pas le droit de faire la cuisine. Et des gomra. Il y a des gens qui aiment manger un œuf cru, comme ça, avaler complètement. Gobé, voilà. Véatania. Hein? C'est Shabbat, non? Non, il n'est pas moussé Shabbat. Donc c'est que Yom Tov. Mais le lendemain c'est moutar, c'est ce qu'il est en train de dire. Véatania, il apporte une braïta qui le soutient. Ahat besa shenolda beshabbat. Écoute ça. Véahat besa shenolda beyom Tov. Que ce soit un œuf pendu Shabbat ou un œuf pendu Yom Tov. En metal telenota le jour même. On n'a pas le droit de déplacer cet œuf. Ni pour recouvrir avec un ustensile, ni pour la poser pour donc soutenir un pied du lit. Non, pas le premier jour, Yom Tov. Pas de Shabbat. On parle de Yom Tov. Alors la Gemara nous ramène dans une deuxième histoire. Oshpizirni de la papa. C'était l'hôte de Rapapa. Il y a une version qui dit non. En fait, c'est quelqu'un, il est venu poser une question à Rapapa. C'était pas son hôte. Il est venu juste à poser une question. Il avait des œufs pendus Shabbat. Et il est venu donc voir le Rav pour les manger. Est-ce qu'il dit je peux les manger Yom Tov? Il est venu voir Rapapa. Est-ce que je peux les manger le lendemain? Amale, alors il lui a répondu à papa, il lui a dit, monsieur, Zil ha'idna betanemahar. Va, maintenant je ne peux pas te répondre, reviens demain. Il m'a dit, pourquoi il ne lui a pas répondu à papa de suite? Hein? Aujourd'hui c'est Yom Tov, c'est ça? Non, Shabbat, Yom Tov. Aujourd'hui c'est Shabbat. Demain c'est Yom Tov. Lui, ils ont été pendus. Shabbat. Il revient demain. Il dit, pourquoi il revient demain? Il dit parce que des Rapapa, pourquoi c'est Rav? Il y a marqué Rav. On s'en Rav. Il est parti voir Rapapa, lui. Est-ce que son Rav? Mais non. Top. Il dit, enfin, apparemment, il veut faire comme Rav, voilà. Il a dit, des Rav, là, il dit parce que Rav, quand il a mangé le repas de midi, Yom Tov, il boit un peu. Et quand il boit, il n'a pas le droit de montrer une halakha. Alors c'est pour ça qu'il a dit, monsieur, moi maintenant j'ai bu,
j'ai bien mangé, j'ai bu Shadat Yom Tov, je ne peux pas te répondre. Reviens demain. Qui a talé mahar. Il est revenu le lendemain, le monsieur. Il a dit alors, je peux le manger ou pas? Amalé. Et quoi, j'étais là. Si je t'avais répondu hier, je me serais trompé. Pourquoi? Je t'aurais dit, ben c'est simple. Rav et Rabbi Yochanan, Rav il a dit s'il est pendu aujourd'hui, sur le lendemain, mais Rabbi Yochanan a dit s'il est pendu aujourd'hui, motard le lendemain. Je t'aurais dit c'est motard et c'est terminé. Et je me serais trompé. Pourquoi je me suis trompé? C'était parce que Amadava, parce que Rava il a dit en vérité, il a donné un principe, il a dit il y a une halakha, comme Rav dans 3 cas qu'on va voir de suite maintenant, qui se soit Miqil ou Mahmir, ça n'a pas d'importance. Mais ça veut dire que même dans ce cas où il y a Mahlok Rabbi Yochanan et Rav, et normalement c'est la comme Rabbi Yochanan, ici c'est la comme Rav. Donc de toute façon, c'est assuré de le manger. C'est quoi les 3 cas? Il a dit voilà, ça c'est pour notre premier cas, nous. Shabbat, donc à 9 mois du Shabbat, on n'a pas le droit de manger le lendemain. Deuxième cas, par contre, quand il y a 2 jours de fête l'un à côté de l'autre, 2 jours de Pessah par exemple, comme chez nous, s'il est pendu le premier jour, on peut le manger le lendemain. Et troisième cas, si maintenant les 2 jours c'est Rosh Hashanah, dans ces cas-là, les 2 jours c'est interdit. Voilà les 3 cas qu'on fait comme Rav. C'est pour ça, Rav Papa il dit, si je t'avais répondu la veille, je me serais trompé et je t'aurais dit d'aller le manger, alors qu'en vérité c'est assuré de manger. Parce que comme Rav il a dit, Shabbat et Yom Tov, quand il est pendu le premier jour, Shabbat, il est assuré le lendemain Yom Tov. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Aïsim Shenash Lomen Adekal Beshabbat. Assuré le Asekan le Yom Tov. Si quelqu'un il a un four, Yom Tov on a le droit de faire la cuisine. Et au-dessus du four, il y a un arbre. Il tombe une branche de l'arbre carrément dans le four. Alors n'oublions pas que tout ce qui tombe de l'arbre, c'est assourd. Comme les fruits qui tombent de l'arbre, c'est assourd. Alors lui, il veut maintenant allumer son four. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit, c'est assourd de brûler... Il y avait du feu dedans? Il y avait... Rien pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait rien. On te dit que s'il y a du bois qui tombe dans ton four, tu n'as pas le droit d'utiliser ce bois. C'est assourd, parce que moussé. Alors, là, on m'a dit... Non, pardon, attends. Ceux-là, ils sont tombés Shabbat. Même le lendemain, Yom Tov, c'est assourd. Alors, on m'a dit, pourquoi l'œuf, on a dit que c'est permis sur Rabbi Yochanan? C'est une préparation depuis la veille, non? Non, la préparation, c'est la même chose. Une poule qui a pendu Shabbat, un œuf, tu ne savais pas d'où il vient. Il était fini vendredi. Mais alors, la branche, elle était dans l'arbre depuis vendredi aussi, c'est pareil. La branche, c'est pas de peur que tu coupes la branche sur l'arbre. C'est ça la raison? Mais l'œuf aussi, s'il est dans le ventre de sa mère, c'est assuré quand même. Non, mais les branches qui tombent d'un arbre, on n'a pas le droit de les ramasser. On est obligé de faire manger. Mais l'œuf aussi, on n'a pas le droit, quand il est pendu le Shabbat dans le pantalon, de toucher, on vient de le dire. C'est ce qui assure aujourd'hui, le lendemain c'est motard. Alors aussi c'est pareil. Le bois il est tombé aujourd'hui, demain c'est motard. Pourquoi on dit non, demain c'est assourd? C'est pour cuisiner. Et alors, l'œuf c'est manger, c'est encore mieux. Non. La Gemara dit, mais attends, quelle est la raison? Non, monsieur, c'est le même cas. Monsieur, tu veux pas manger ta parce que c'est Yom Tov. Si c'est assourd, c'est assourd. Alors, si l'œuf, on a dit que c'est motard. Pourquoi le bois c'est assourd? Quelle différence? C'est le même cas. Ils sont pendus. L'œuf il est pendu, le bois il est tombé le jour de Shabbat. Demain, l'œuf tu le manges, le bois tu le brûles pas. Il y a quelle différence? Elle dit non, il y a une différence. Il dit parce que l'œuf, le jour du Shabbat même, quand il est pendu, on aurait pu l'utiliser si on voulait gober cru. Sans le fait que c'est assourd, ça aurait été permis. Mais le bois, le bois, tu peux jamais les brûler le jour de Yom Tov. Tu peux jamais les utiliser à Shabbat, pardon, ils sont tombés Shabbat. On peut jamais les utiliser. Alors, et si on aurait permis le lendemain, on aurait dit tiens, aujourd'hui on permet pourquoi? Parce qu'hier c'était Shabbat. Mais si c'était hier Yom Tov, j'aurais permis. C'est pour ça qu'on a interdit le deuxième jour de Yom Tov. Vous voyez? L'œuf. Préparation, c'est préparé vendredi l'œuf. Non, mais ça fait rien. Quand il est préparé vendredi, c'est Hol, c'est pas Shabbat. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on peut le consommer mais le bois aussi. Shabbat, le bois aussi, quand il est dans l'arbre, Hol vendredi. Il est tombé Shabbat.
c'est pas de préparation. Mais ça- Mais Shabbat, on peut le. Eh ben, imagine comment je décide que cet arbre-là, je le réserve pour faire le four demain. S'il tombe, je prends. C'est pareil. Non, j'ai pas compris. S'il tombe, je le prends. Même si je dis ça, ça va. Tu coupes le morceau le vendredi. Tu le Non, c'est pas. Ah non, si je l'ai coupé, ça y est. Voilà. C'est comme Mais là. l'œuf, tu l'as préparé Ah, vendredi. mais non, mais attends. L'œuf, il n'a pas été pondu le vendredi, il a été pondu Shabbat, monsieur. Oui, mais produit préparé. Préparé dans le ventre de sa mère, mais moi j'ai rien vu, hein. C'est pas moi qui j'ai rien fait, moi. Une chaise, par exemple, on peut la mettre, une chaise qui tient mon avis, on peut la mettre dans le four. C'est faux, c'est faux. Si une siège se casse le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de la mettre dans le four, monsieur. Pas Shabbat, Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit de la mettre dans le four Yom Tov, monsieur. C'est nolade. Non, monsieur. Ça, c'est une chaise entière que tu as réservée la veille. Tu as dit, oui, cette chaise, elle est bancale depuis hier, vendredi. Tu veux la mettre Yom Tov, un jour de Yom Tov, il n'y a pas de problème. Mais une chaise qui se casse le jour de Yom Tov, tu n'as pas le droit d'utiliser. On a vu hier. Amar Abadna, continuons. Maintenant, on parle si les branches sont tombées le jour de Yom Tov carrément. Tout à l'heure, on a parlé Shabbat, est-ce qu'on peut les voir Yom Tov? Maintenant, Yom Tov. Tiens, un four, tu veux faire du pain, et ben, il y a une branche qui te tombe dans le four. D'un arbre. Et la veille, c'était rôle. La veille, c'est rôle, c'est pas un problème. Alors, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser. Ben, c'est, tout ce qui est nolad, c'est assuré d'utiliser Yom Tov, c'est Mouktsé. Comme l'œuf, il est pendu Yom Tov, c'est Mouktsé. La branche en elle-même, on a le droit d'utiliser le jour Yom Tov. La branche. Ah, pas du tout. Non, mais la branche, une branche, on a le droit de faire un feu avec. Si elle est coupée avant. Mais là, elle est tombée dans l'arbre le jour même. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il dit, c'est simple. Comme lui, il a certainement du bois qu'il a acheté avant pour les mettre dans le four pour Yom Tov, il doit avoir du bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu plus de bois cachère, on va dire comme ça, cachère, pour mélanger avec celui-là, cette bûche-là qui est tombée, et ça s'annule. Mais exactement. Quel Mouktsé? Oui, c'est réservé déjà. Non, mais on avait Il y a une qui est Mouktsé. Une bûche. Il met 4 bûches, il met tout dedans. Et donc là. Ah non, c'est pas Mouktsé. 4 bûches, il a acheté des bûches, il les a achetées depuis avant. Pour le four, il a acheté pour le faire le feu. On a dit le droit de travailler et tirer profit. Alors, hein? Il va tirer profit. C'est pas assaut de tirer profit. Quand ça s'annule, il n'y a pas de problème. Si ça s'annule, c'est tout permis. Non. La Gemara dit. On a dit que la loi d'annulation c'était que pour quelque chose qui est complètement interdit tout le temps. Là, dans 2-3 jours, ça va être autorisé. Donc il n'y a pas d'annulation possible. La Gemara va parler de ça. Elle va parler de ça. Mais juste avant, la Gemara va poser une autre question. Du haut niveau. La Gemara dit attends. Mais quand il va bouger, quand on fait le feu, on bouge le four. Et quand tu bouges, tu vas bouger la bûche Mouktsé. Oui ou non? Tu vas la bouger, c'est assaut de déplacer Mouktsé. Cette branche, elle est Mouktsé. Il dit non, il dit non, comme il y a majorité permis, il y a rov moutard et un petit peu. Quand ça s'annule, tout devient moutard. Quand il y a annulation, c'est tout même. C'est nous-mêmes qui l'annulons. C'est comme c'est de façon volontaire. C'est ce que moi a dit. Il dit attends, nous on sait, par exemple quelqu'un il a une casserole de viande, il est tombé du lait dedans. Il n'y a pas un 60e, tu vas pas dire non, allez rajoute un peu de sauce, un peu de pomme de terre, un peu, tu sais comme ça fait 60, ça on n'a pas le droit. Et comment ici tu m'as dit, la bûche elle est à saut, rajoute cachère, ça fait annulation, ça marche pas ce truc. Et le Gemara répond non monsieur, ça marche. Il dit tu as raison, dans la viande et le lait, si la Torah, on n'a pas le droit de faire provoquer une annulation. D'accord? Mais quand c'est Hachamim, on a le droit. Rappelez-vous, on avait dit quand quelqu'un il lui reste un peu d'huile de Hanouka, c'est la sorte d'utiliser pour l'usage. S'il reste un petit peu, il peut rajouter un peu d'huile, ça fait 1,60, et hop, il peut manger. Donc quand c'est des rabanan, on a le droit. Comme si ici c'est des rabanan, parce que les Haïsim Shenashro, le bois qui est tombé de l'arbre, c'est des haramim, c'est pas Menatora. Alors on a le droit d'annuler. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit, c'est ce qui est la question de tout à l'heure de monsieur. Mais Rabashi a dit, monsieur, d'abord c'est sur matérine. Cette bûche aujourd'hui elle est interdite, mais demain elle est permise. Donc il n'y a pas d'annulation. Imbitoul, même Be'elef la batel. Alors comment ici tu m'as dit tu mets 2-3 bûches et c'est batel. Il répond, et dit tu as raison. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de... Enfin, quand c'est quelque chose qui a isomatérine, ça ne s'annule pas. Quand le est sourd, tu le vois avec tes yeux. Il reste. Comme dans l'œuf, il y a un œuf, il y a 1000 œufs.
l'œuf il est là, ça s'annule jamais, demain tu le manges. Mais ici le bois, quand il est brûlé, tu profites pas du bois, il n'y a plus rien qui reste. L'interdiction, elle disparaît complètement. Dans ces cas-là, même si c'est matérine, on peut donc l'annuler le jour de Yom Tov, c'est pas un problème. Etmar, la Gemara continue. Shenei Yamim Tovim Shel Galuyot. Quand il y a 2 jours de Yom Tov Shel Galuyot, comme chez nous, Pesach 2 jours, mardi, mercredi. Rav Aman Noda Bazé Motet Bazé. Rav Asé Aman Noda Bazé Asoda Bazé. Donc Rav dit, ce qui est pendu le premier jour, on peut le manger le lendemain. Et c'est l'alacha. D'accord, ce qui est pendu le premier jour de Yom Tov, on peut le manger le lendemain, le deuxième jour de Yom Tov. Rav Asé, il a dit non. Assir, il a dit assour. Ce qui est pendu le premier jour, c'est assour donc de manger le deuxième jour. Alors la Gemara dit, Lema Kasava Rav Asé Kedusha Hatin. Alors la Gemara dit, donc Rav Asé qui a interdit, le premier jour, il a interdit pour le deuxième, alors il pense que les 2 jours, ça en fait un. Oui? Kedusha Hat. Parce que Rav, quand il dit que c'est permis, c'est-à-dire aujourd'hui c'est Kadosh, demain c'est un autre Kedusha. C'est pour ça que ce qui est pendu aujourd'hui, on peut le manger le lendemain. C'est 2 choses différentes. Mais Rav Asé qui a dit non, donc il considère les 48 heures, alors c'est comme un seul jour, c'est une seule Kedusha. La Gemara dit, Behad, Rav Asé. Mavdil, mais on m'a tabalé à Havri. La Gemara dit, pourtant, nous on a vu que Rav Asé, quand il y a 2 jours de Yom Tov, le deuxième soir de Yom Tov, il fait une Havdalah. Alors que c'est Yom Tov. Il fait Havdalah. Hamavdil. Il fait Havdalah, le deuxième soir. Parce que comme il a un safek, il fait une Havdalah. Donc, s'il fait une Havdalah, laisse tomber pourquoi, je m'en fous ce qu'il a fait. Mais s'il a fait une Havdalah, ça veut dire qu'il considère que les 2 jours sont différents. Et alors pourquoi il était le lendemain? Le pendu le premier jour, pourquoi il est interdit le lendemain? C'est pas une zikr de shahad, si c'est de shahad, tu peux pas faire Havdalah. S'il a fait Havdalah, c'est qu'il est séparé bien, tous les deux, c'est rien à voir. Alors, la Gemara répond, tu as raison. Mais Rav Asé, c'est pour que me s'apprenne. La Gemara dit non. Rav Asé, en vérité, il a un safek. Est-ce qu'on considère de shahad ou de kdushot? Comme il a un safek, il est mahmir des 2 côtés. Quand c'est un œuf, il est mahmir, il considère que c'est un seul jour, il ne mange pas. Et quand c'est pour les guidouches, il considère peut-être que c'est 2 jours, alors on fait l'Havdalah. Il fait l'Havdalah avec la bracha. Amar la Bezera. Qui va t'aider à la vasser, mais stable à d'aide d'un de Kvadi. Alhamdulillah, de notre Léomé. La Gemara dit, Rabbi Zera, il dit comme ça. Ça paraît logique que c'est Rav Asé qui a raison. Pourquoi? Il dit parce que voilà. Nous on sait aujourd'hui très bien qu'on connaît le calendrier. Oui, et pourtant on continue à faire 2 jours. Pourquoi on fait 2 jours? Donc c'est parce qu'on a un safek, alors on est mahmir. Donc c'est Rav Asé qui a raison. Amal Abaye, hein? Il parle d'Israël? Non, pas de Galuyot, on ne parle pas d'Israël. Non, Israël, il y a un seul jour, il n'y a pas 2 jours. Il n'y a aucune indication en Israël. Amal Abaye qui avait été là, mais Stavla. Viens Abaye dit non, moi j'ai une Mishnah qui soutient Rav carrément. Rav qui a dit le premier jour pendu, le deuxième c'est permis. Pourquoi? Mais Stavla. Et c'est parce que, la Mishnah dit comme ça. Au début, comment on faisait savoir quand les témoins ils ont vu la naissance de la lune, avec des flambeaux au-dessus des montagnes, et un il bouge à l'autre, donc comme ça on informait les Bnei Israël rapidement. Mais chez quelqu'un Kotim, le problème c'est que les Kotim, ils sont venus, les Kotim, une secte comme ça, et elle est venue tromper les Bnei Israël. Et il y a des Kotim qui se mettent à la montagne, ils font ça, donc en vérité il n'y a rien du tout. Alors ils font tromper les Bnei Israël. Et très nous, on a instauré que c'est fini, on ne fait plus ça. Quand on envoie des shlichim de partout pour annoncer le Rosh Chodesh. Et c'est pour ça comme ça qu'on fait 2 jours de fête, parce que ça arrive un peu loin. Alors là, moi, le bat le côté. Et s'il n'y avait pas de côté, on aurait fait un seul jour, puisqu'on aurait su avec les torches. Et maintenant, là où, parce que les shlichim, ils arrivent plus ou moins vite en fonction de la distance. Le jour où ils habitent, si c'est une ville toute proche, ben, le jour même, ils disent voilà, c'est bon, on fait un seul jour de fête des gamins. Alors maintenant qu'on connaît le calendrier, alors pourquoi on fait 2 jours? Puisqu'on avait dit que s'il n'y avait pas de côté, on aurait fait un jour. Si les shlichim arrivent, on fait un seul jour. Maintenant qu'on connaît tout, pourquoi on fait 2 jours? Un seul jour, ça suffit. Alors elle répond, mais chom des shalhum tam. Parce qu'on a envoyé de là-bas d'Israël. On a dit,
Zemnin des gaz à malchut Gisra be'atelech al-Kholé. C'est parce que les sages d'Israël les ont envoyés. Ils ont dit au Bni Israël, faites attention au minhag de vos ancêtres. Quand vos ancêtres ils ont fait un minhag, tenez-le, ne le lâchez pas. Ça veut dire que même si aujourd'hui ils nous ont dit de faire 2 jours, on continue à faire 2 jours. Tu vas me dire, mais voilà, tu sais que le calendrier. Non, monsieur. Zimnin, on ne sait jamais. Des gaz à malchut Gisra. Si imagine donc, il arrive un moment où les goïms ils font des xérotes comme à l'époque d'avant. Et on ne peut plus faire des calendriers, et on ne saura plus, et on devra faire se référer à la lune de nouveau, et il faudra attendre des envoyés, alors on va revenir donc évidemment à l'époque d'avant, et on risque de se tromper si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi on instaure donc de faire encore 2 jours aujourd'hui.